Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, donc 3 en physique et un comme d'habitude parce que c'est un audio. Alors, je commence vite avec le premier qui vient, qui est 19 bis Boulevard Montmartre de Tony Béard. Donc, c'est le tome 1 de la saga Boulevard Montmartre. Il faut savoir qu'il y a, je crois, 3 ou 4 romans de cette saga. Là, ils disent 1, 2, 3, 4. Mais sur les 4, il y en a déjà 2 que j'ai lus parce que je ne savais pas du tout qu'ils faisaient partie de cette saga. Mais on peut les lire complètement indépendamment. C'est d'ailleurs ce que dit l'autrice à la fin ou au début, je ne sais plus. Vous pouvez le découvrir sans problème. Donc là, c'est un roman qui se passe à Paris, donc sur les grands boulevards. Hein. Vous avez même l'adresse, c'est merveilleux. Et en fait, on fait la connaissance de Max, qui est pour moi, c'est un jeune retraité parce qu'il a le début de la soixantaine, qui vit dans cet immeuble avec son petit-fils Simon qui lui fait des études de médecine. Et il y a Doria qui est sa fille qui va devoir revenir vivre également chez son père. Ça fait tout un beau monde, surtout que chacun est blessé par quelque chose, chacun a eu des moments dans sa vie plus ou moins difficiles. Et donc, ils vont apprendre à se reconstruire. Mais un jour, Max va recevoir une lettre de son bailleur pour lui dire qu'il va devoir partir dans moins de 6 mois parce qu'en fait, la banque vend les immeubles et donc ils ne renouvelleront aucun bail à personne. Donc, dans moins de 2 ans, il n'y aura plus d'immeubles. C'est vraiment pour Max un coup dur parce que il vit là-dedans depuis plus de 30 ans et surtout le loyer est modeste par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc, c'est le cas pour de nombreux habitants de l'immeuble. On va faire la connaissance, par exemple, de Karim, qui tient un doner, de Mira, pardon, qui est la gardienne, de Léo, qui est un jeune homme un peu particulier, qu'on ne sait pas trop. Voilà, il va y avoir des scènes cocasses, parce qu'il y a aussi une dame qui tient un sex shop, en fait, qui fait des réunions de sextoy une fois par mois. Enfin, il y a plein de choses cocasses, drôles. Il y a tellement d'histoires de vie dans ce roman. C'était vraiment bien fait, c'était frais, agréable, drôle. Moi, j'ai passé un super bon moment de lecture. Et ce fait aussi de vouloir se demander qu'est-ce qui va se passer à la fin. Est-ce que oui ou non, ils vont garder cet immeuble et surtout leur appartement? Et ça, forcément, ça attire, ça donne vraiment envie de découvrir ce qui va se passer. Et moi, en tout cas, j'ai dévoré ce livre. J'ai vraiment passé un super bon moment de lecture et j'ai quand même bien rigolé. C'était léger, frais. Vraiment, en fait, tout ce qu'il fallait pour la saison ou pour décompresser même. Moi, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un cosy mystery. En fait, j'en ai encore 2 à vous présenter. J'adore ce genre littéraire en ce moment. Donc, c'est le roman C'est la mort à la plage de Coralie Cojol aux éditions Hérold. Ce titre me fait trop penser à la chanson C'est l'amour à la plage. Oh, tcha tcha tcha. Oui, voilà. Juste petite parenthèse, si entre le premier livre et ce livre-là, vous avez remarqué une différence de cadrage, je suis désolée. En fait, mon père m'a appelé, donc j'ai été obligée d'arrêter la vidéo pour répondre à mon papa. Donc voilà, fermons la parenthèse. Donc là, nous faisons la connaissance de Victoire, une jeune femme qui doit retourner dans la ville de Dorville, donc c'est son village d'enfance. Ça fait 17 ans qu'elle n'a pas mis les pieds là-bas, elle est partie pour des X et Y raisons. Et c'est vrai que depuis la mort de sa mère, elle a coupé les ponts avec son père et son frère. Mais elle est obligée de revenir dans cette ville. Parce qu'en fait, son frère a des problèmes financiers, il doit vendre des terres viticoles et elle est la deuxième propriétaire. Donc elle arrive en pensant qu'en 24 heures, ça va être torché et il s'avère qu'en fait, son frère a oublié de lui dire que le rendez-vous notaire avait été modifié, donc elle devait rester 3 jours de plus. Et durant ces 3 jours, il va y avoir 2 cadavres qui vont être retrouvés. Un où on pense que c'est accidentel, mais le deuxième, c'est clairement un meurtre. Et donc, de là, il va y avoir son frère qui va être accusé. Et elle ne veut pas entendre parler de ça. Elle se dit bien que ça fait 17 ans qu'elle n'a pas vu son frère. Mais pour elle, elle ne l'imagine absolument pas meurtrier. Et donc, elle va essayer de mener sa propre enquête pour essayer de trouver le meurtrier avec l'aide d'un journaliste. Et donc, on va suivre un petit peu ses enquêtes. C'était drôle, c'était frais, c'était agréable, c'était addictif, bien évidemment, vu qu'il y a une enquête, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vrai que au bout des 2 tiers du roman, je me suis dit, je pense que c'est lui le meurtrier. Et j'ai pas eu tort, au contraire, pour une fois j'ai eu raison. Donc est-ce que tout le monde l'a remarqué et est-ce que c'est pas une surprise pour tout le monde?
ou est-ce que, ben, au final, je sais pas, c'est moi qui ai décidé de devenir une vraie Sherlock Holmes. En tout cas, ça m'a pas empêché de passer quand même un très bon moment de lecture avec ce roman. Comme je vous ai dit, c'était agréable, frais. Il fait 380 pages, mais moi, je l'ai bouffé en 2 jours parce que ben, j'ai vraiment adoré. En même temps, c'était mes vacances, donc pendant mes vacances, je lis les livres en général en 2-3 jours quand j'ai le temps. Donc là, c'était un super bon cozy mystery. Voilà, on part au bord de la Méditerranée et c'est sympa. Vraiment, c'était super sympa. Et moi, je vous conseille ce roman. Il est sorti au mois de juin, donc vous pourrez le trouver, je pense, à peu près partout. Voilà, c'est pas parce que c'est la plage et le soleil qu'on ne peut pas l'acheter. Hein. On est encore en septembre, il fait beau et puis ça nous permet de nous évader. Ensuite, j'ai lu Le tombeau de l'abeille de L.B. Hathaway, donc qui est le tome 2 des enquêtes de Posey Parker. Donc c'est un roman que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est un cozy mystery. Donc dans le tome 1, Posey Parker est devenue très connue grâce à son enquête qu'elle avait résolue. Et donc maintenant elle est très demandée. Et il s'avère qu'une jeune femme vient un jour dans son bureau. Cette jeune femme fait partie d'une famille riche. Et en fait elle s'inquiète car son frère a disparu. Il faut savoir que c'est un grand aventurier et donc personne ne prend en compte l'inquiétude de la sœur en se disant mais un aventurier qui vous donne pas des nouvelles, c'est pas grave. Mais elle dit j'ai des nouvelles tous les jours ou tous les 2 jours par télégramme parce qu'il faut savoir qu'on est en 1921 dans ce roman et elle trouve que ça ne ressemble pas du tout à son frère de disparaître comme ça. Posey Parker, pour lui faire plaisir, va aller chez eux pour un peu voir qu'est-ce qui se passe et elle va trouver des trucs un peu louches et elle va donc décider de mener l'enquête. Et de là, on va partir en Italie, en Égypte, enfin faire vraiment un petit tour, un petit voyage. C'était vraiment sympa, surtout dans les années 1920, j'ai trouvé que c'était vraiment, je sais pas, vintage. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Il y a aussi des scènes cocasses, des scènes drôles, des scènes touchantes, des scènes addictives. Voilà, l'enquête, là, je me suis aussi doutée assez rapidement. Par contre, elle, c'est encore plus rapidement que l'autre. Qui était le meurtrier? Alors, soit je deviens, comme je vous ai dit, une Elora ou Elora Holmes, je crois, je sais plus, c'est Elora ou Enora Holmes. Soit c'était cousu d'avance, mais c'est vrai que la fin, par contre, voilà, c'était bien fait. En fait, j'aime bien comment tout après se met en place. Et je trouvais ça vraiment sympa. Il y a au final plusieurs meurtres qui vont être causés dans ce roman. Donc à chaque fois, ça donne un peu plus de suspense. C'est jamais gore, ça reste un cozy mystery. Donc vous pouvez le lire si vous n'aimez pas le côté gore. Et en plus de ça, il y a aussi la vie de Posey Parker. C'est vrai que j'ai été un petit peu choquée par ce qui lui est arrivé par rapport au tome 1. Mais voilà, j'ai trouvé aussi que c'était sympa, ça nous permet de nous attacher encore plus à la protagoniste en fait, parce que on suit ses enquêtes, mais on suit aussi sa propre vie, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une saga que je vous conseille vraiment. Alors celui-ci peut se lire indépendamment, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais par rapport au tome 1, si vous lisez que le tome 2, il y aura peut-être des petites scènes que vous ne comprendrez pas forcément, mais l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, met régulièrement des explications sur ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc comme ça, au final, vous n'êtes pas si perdu que ça. Donc c'est à vous de voir. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé par rapport au tome 2. Au tome 1, pardon. C'est vrai que le tome 1, il y a plus de longueur vu qu'on fait connaissance des personnages et tout ça. Et c'était un peu long. Que celui-là, vraiment, je l'ai dévoré et je vous le conseille. Et ensuite, c'est un livre audio dont j'ai envie de vous parler. Il s'agit de Comme dans un roman d'été. C'est un roman que, à la base, je pensais pas lire. Je l'avais vu 1 ou 2 fois sur les réseaux, mais sans plus. J'avais même pas lu le résumé. Et en fait, je l'avais vu qu'il était en version gratuite sur Audible. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter. De toute façon, ça va me rien coûter à part mon abonnement. Donc voilà, c'est autant tester. Et c'était frais, léger. Après, ça reste un roman vite lu, vite oublié pour ma part. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. On fait la connaissance de January, qui est une autrice de best-seller, mais surtout de la romance. Elle est reconnue et reconnue. Et en fait, il va se passer quelque chose dans sa vie, à la mort de son père, qui va faire qu'elle va avoir le syndrome de la page blanche. Et elle va se voir hériter une maison de la part de son père en Amérique. Je ne sais plus où exactement. Elle va donc décider d'y aller pour essayer de se reposer et surtout de retrouver la créativité. Et elle va faire connaissance de son voisin, mais en pleine nuit, et elle va pas se rendre compte de qui c'est, à part qu'il est détestable. Et au final, elle va se rendre compte au petit matin dans une librairie que c'est
Augustus pour les intimes, qui est également un écrivain, mais un écrivain beaucoup plus sérieux et qu'elle déteste au plus haut point. Ils étaient à l'université ensemble, il l'a snobé énormément et donc elle ne veut rien entendre de lui. Mais au final, étant voisins, ils vont être obligés de se parler et ils vont se lancer un challenge en fait. Augustus va devoir écrire un roman d'amour avec un happy end, chose qu'il ne fait jamais. Et elle va devoir écrire un roman sérieux, chose qu'elle ne fait jamais. Le seul truc, c'est qu'aucun des deux ne sait comment s'y prendre vu que ils l'ont jamais fait. Et donc chacun va aider l'autre. Par exemple, pour la romance, elle va l'emmener dans des endroits un peu romantiques pour qu'il développe des idées de romantisme. Et lui, il va l'emmener plutôt dans des endroits où une secte avait fait rage. Et donc, on va les suivre un petit peu à travers ça. C'était drôle, c'était sympa, c'était léger, c'était une romance. Donc voilà, c'était mignon. C'était voilà, très léger, entre deux lectures, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que j'avais terminé un roman qui était assez lourd, je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'était Femme de ménage que je vous ai parlé dans mon dernier point lecture. Et donc c'était quand même un thriller psychologique, donc là il fallait quand même un truc léger et c'est là que je me suis dit allez soyons fous, tentons-le. Et j'ai vraiment bien aimé, voilà, c'était comme je vous ai dit léger, mais si vous aimez les romans légers, ça peut clairement être pour vous. Et comme il y avait écrit été dans le titre et que c'était l'été, je me suis dit pourquoi pas, voilà, cette petite romance. Donc voilà pour les derniers romans que j'ai lus. J'espère en tout cas que je vous ai donné des envies de lecture. Merci à toutes et tous, toutes celles qui commentent du Canada à la France. Vraiment, vous êtes adorables. Je ne réponds pas forcément tout le temps, mais il faut parce que c'est vraiment pas sérieux. Vous prenez le temps de m'écrire, alors il faut vraiment que je prenne le temps de vous répondre. Je m'excuse à chaque vidéo, mais au lieu de m'excuser, il faut que je me bouge mon popotin. En tout cas, merci d'être là et je vous dis à très vite. Ciao!